la capitale, pour la suite de cette édition d'Equinox ce soir avec ce sujet sur le divorce entre le président de la Fédération camerounaise de football et les présidents des clubs. La tension est à son comble. Finalement, on voit qu'au fil des jours, rien ne s'arrange entre Samuel Eto'o et les présidents des clubs. On parlait encore il y a quelques instants dans ce reportage du cas de Bamboutos de Mbouda. Alors, chers panélistes, Ernesto Yéné, vous nous avez rejoint. La situation au sein de la FECAFOOT, comment vous la voyez? Bonsoir Guy, bonsoir à tout le panel que je retrouve pour cette deuxième partie. Bonsoir à ceux qui nous regardent à la maison. Je m'étais promis de ne pas trop parler de cette affaire qui allait finir par être ce qu'elle est en train de devenir là. Parce que on a vu avec l'élection du président de la FECAFOOT qu'il il y a eu comme beaucoup de petits arrangements comme dans toute élection. Sauf que moi j'estimais à un moment donné que c'était un arrangement entre des mauvaises personnes. Des personnes qui à la longue vont se retrouver à nouveau, ne partageront pas les mêmes valeurs. Sinon, comment vous expliquer qu'on en est à 10 clubs, 10 présidents presque. On peut citer le président de Njalakwan qu'on a là, Bamboutos de Mbouda, Diko FC, Renaissance de Ngoumou, Rangers FC de Bafoot, UMS de Lom avec Kwemo sanctionné, lui et ses deux épouses, As le Douala, Nus le Douala et Dinsport, Unisport du Hong Kong. Vous vous rappelez de la même sortie du président de Unisport du Hong Kong. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il y a eu un deal qui n'a pas marché, ou alors les soutiens ont cru qu'ils auraient droit des faveurs en dehors des règles. Parce que moi j'ai lu par exemple la lettre du président, je crois, Feuté, qui a démissionné, qui a d'abord pris la moitié de la lettre pour faire son CV. Il a dit comment il était pilote d'aviation et autres. Du président de la République à la Et dans la lettre, moi j'ai l'impression qu'on avait promis que son compte n'allait pas descendre, même s'il doit descendre. Je ne sais pas sur quelle base a reposé les soutiens qu'ils ont apportés à Samuel Eto'o. Est-ce que c'était pour venir restituer la maison FECAFOOT? J'ai beaucoup de doutes là-dessus, Guy. Est-ce que finalement, Samuel Eto'o, vu les difficultés ou les oppositions qu'il y avait par rapport à sa candidature, n'a pas lui-même aussi fait beaucoup de promesses? À une élection, c'est comme dans une drague. Généralement, on croit qu'on doit tout promettre. Malheureusement, on croit qu'on doit tout promettre. Et on ne peut pas tout réaliser, même si on a le bras long, la nuit comme le jour. On ne peut pas tout faire. On ne pourra pas. Et c'est ce qui se passe avec les têtes que vous voyez qui sont en train de se retirer là. Un président qui estime que son clan ne doit pas descendre. On demande à président, par exemple, de produire des justifs qu'ils ont payé leurs joueurs. Ils estiment peut-être comme ils ont soutien Samuel Eto'o, ils ne doivent pas se justifier. Quel a été l'accord lorsqu'ils allaient aux élections? Je rappelle que Eto'o n'a pas gagné par un score fleuve, comme ça aurait dû être comme ça aurait dû être le cas. Je veux dire, on est dans un environnement normal. Une superstar comme celle-là vient, normalement son adversaire devait même se retirer. Mais ça n'a pas été un score fleuve, ça a été serré. Dire que les deals ont dû être intenses. Et on a l'impression que c'est le château de cartes des deals qui s'effrite. Chacun ne retrouvant pas sa part dans le beefsteak de guerre qu'ils ont obtenu, se retire. Ou alors pour contester ce qu'il a applaudi hier. Donc je dis qu'on découvre deux choses, Guy. La nature des élections camerounais. Et avec Samuel Eto'o, on découvre les Camerounais lorsqu'ils sont engagés dans la chose électorale. On découvre le comportement des gens lorsqu'il y a derrière des intérêts individuels, pas pour la cause générale. Parce que le football, il est malade depuis. Il est malade bien longtemps avant que Samuel Eto'o arrive. Je crois qu'il prendra au moins 1 an pour comprendre la situation. Et il ne la comprend pas là maintenant. Non, il ne peut pas encore comprendre maintenant. Il est en train de découvrir les Camerounais. Il ne comprend pas. Mais lui, il n'a pas un problème alors. Bon, on verra d'ici 2 ans. Moi, je me dis que donnons-nous le temps de se tromper. Donnons-nous le temps de se tromper. On ne peut pas dire que le verre est vide. Il est quand même à moitié plein. On voit c'était un moment dans les stades. Mais donnons-nous le temps de se tromper. On verra s'il est un réformateur, s'il est un dictateur, s'il est un tyran qui n'aime pas la critique. On verra avec le temps. Donc là, il n'y a pas d'éléments suffisamment. Comment vous percevez ça, Cyril? Gestion de la FECAFOOT, beaucoup de bruit, beaucoup de tension finalement. Non, je pense qu'on s'est trompé depuis le départ. On s'est trompé depuis le départ sur la personne de Samuel Eto'o. Le Cameroun a eu une équipe nationale crainte sur ce continent et même dans le monde. C'est-à-dire que quand une équipe devait affronter les lions indomptables du Cameroun, elle se préparait de façon particulière. Et cela a été le cas jusqu'à pratiquement 2002, 2004, au strict maximum 2006. Et qu'est-ce qui se passe à cette période?
c'est que Eto'o devient le joueur cadre de l'équipe nationale. Joueur cadre de l'équipe nationale, le Cameroun n'a rien gagné avec Eto'o. C'est peut-être le constat que les Camerounais refusent de faire. Eto'o, c'est un très bon Barcelonais, c'est un très bon Milanais, c'est un très bon Russe, tout ce que vous voulez, mais c'est un piètre Camerounais. Il n'a jamais gagné un championnat camerounais. Il n'a jamais gagné une Coupe du Cameroun. Donc, il est dans un environnement dans lequel il ne se retrouve pas. Je dis, c'est un piètre Camerounais. Et vous avez vu qu'il a fallu immédiatement qu'il sorte de l'équipe et que la nationale gagne une Coupe d'Afrique. C'est, en fait, tant qu'on n'a pas ces éléments, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui arrive aujourd'hui à l'Afrique. Eto'o au Cameroun, comme quelqu'un l'a écrit, est programmé pour échouer. Il est programmé pour échouer. Comment cela? Non, c'est pas une question. Mais nous sommes en train de voir qu'est-ce qui se passe à l'Africa Foot aujourd'hui. On a dit le football aux footballeurs. Voilà ce que c'est en train de donner. On risque de commencer un championnat, on ne sait pas s'il y aura 5 clubs qui remplissent les critères pour pouvoir jouer. Pourquoi est-ce que Eto'o subitement sort ces critères d'un chapeau en ce moment? C'est qu'il est critiqué de toutes les parts. Et pour ne pas donner le sentiment qu'il sanctionne les gens qui le critiquent, il nous sort des lois qui n'ont aucun sens. Il n'a pas joué, en tout cas en dehors du club formateur qui est UCB, je ne sais pas s'il a joué dans un autre club au Cameroun. Mais il connaît le championnat camerounais. Il sait comment cela fonctionne. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à attendre de lui. Et il prend une dimension qui fait peur. Où, dès l'instant où quelqu'un lui sort une vérité, il le met de côté. Le dernier cas avec Djalakwan, c'est même très grave. Parce que le communiqué qui annonce l'exclusion ou la mise à l'écart dit que Djalakwan était en réunion avec eux. Or, Djalakwan lui-même, il dit qu'il a appris sur les réseaux sociaux qu'il a été mis à l'écart. C'est-à-dire qu'on utilise même le mensonge en plus. Vous comprenez donc qu'on est dans une gestion, on ne peut plus, calamiteuse du football camerounais. Aujourd'hui, tout le monde gagne le Cameroun. Tout le monde. Même des équipes qu'on n'aurait pas soupçonnées arrivent à mettre le Cameroun. Mais elles montent peut-être en puissance aussi ces nations-là en matière de football, non? Mais justement, le niveau qu'avait atteint le Cameroun n'était pas celui à partir duquel il devrait se retrouver en train d'être dominé par des clubs qui sont quasiment inexistants sur la scène footballistique du continent. Véritablement, on est dans un recul fantastique en matière de football. Depuis que Eto'o, on a perdu partout. On dit qu'on est en train de préparer. Depuis qu'on prépare là, ça ne commence même pas un puits de QI. Il y a un problème. Il y a un problème avec la Africa Foot. Mais 18 mois, ce n'est pas assez quand même, non? Là, on va voir, quand même, il faut lui donner du temps. Docteur, non, on risque de prendre beaucoup de temps pour se rendre. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Perdu beaucoup de temps pour rien. Je crains que ce ne soit ça le résultat final. Je dis que Eto'o, c'est un très bon Barcelonais. Je l'admire comme joueur de Barcelone, comme joueur de Milan, comme joueur en Russie ou au Kazakhstan. Mais je dis, il n'a pas sa place dans le football camerounais. D'accord. Alors, Ahmed Bala, sur cette question, quand même beaucoup de tension à l'Africa Foot. Oui, beaucoup de tension, c'est tout à fait normal. Vous savez, nous avons quelque chose, c'est que nous avons horreur. C'est-à-dire que, naturellement, nous avons horreur du changement. C'est-à-dire, chaque fois qu'on parle d'un changement, vous allez voir, du moment où vous dites qu'il y aura changement au sommet de l'État, vous voyez comment les poils se hissent sur les corps des gens et autres. Les gens, commencent à sortir de leur gond et autres. Donc, au niveau de l'Africa Foot, c'est effectivement cela. C'est que des gens avaient installé un système et lorsque on veut remettre à plat ce système, ça pose problème. Je voudrais simplement ici évoquer quelques cas. Je suis tout à fait d'accord que des gens disent, aient leur avis
sur la gestion de Samuel Eto'o. Mais je voudrais qu'on ne soit pas de mauvaise foi, de reconnaître du moins que depuis qu'il est là, on n'entend plus un problème de primes. Des primes de joueurs, des primes de ceci, où les gens ont voyagé à la veille du match, où il y a eu un problème d'avion, où il y a eu des manques de maillots. Je crois que c'est une avancée qu'il faut saluer. Depuis que Samuel Eto'o est là, je pense que nos enfants, nos petits frères, nos frères qui jouent au football sur le plan local ont déjà un petit truc. C'est-à-dire qu'il a exigé, parce que c'est eux qui produisent le spectacle. Et vous devez, on doit s'occuper d'eux. Donc, il est normal que ces gars soient rémunérés, que ces jeunes soient rémunérés. Il exige donc à ces présidents de club que vous ne pouvez pas demander de l'argent, on vous reverse de l'argent, mais ceux qui produisent même le football que nous aimons tant ne reçoivent rien. C'est la même chose dont on parle souvent, qu'on dit on vaut des budgets, mais des gens s'asseyent plus haut, alors que le petit peuple même à qui ce budget est destiné n'en bénéficie pas. Donc aujourd'hui, on va reprocher certaines choses à Eto'o, son ego, son orgueil et autres. Il y a la personne d'Eto'o qui peut avoir ses défauts. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire au niveau de la il n'y a pas les impairs managériaux, Amen Bara. Oui, quand on parle vous avez le contrat avec Coq Sportif qui s'achève dans quelques temps. On vous dit, écoutez, vous n'avez qu'à attendre qu'il soit arrivé à son thème pour que vous le changiez. Vous avez l'entraîneur, mais il y a quand même suffisamment de problèmes, non? Oui, mais Guizo, vous parlez d'entraîneur. Est-ce que c'est avec Eto'o qu'on a commencé à chasser les entraîneurs? Non, mais quand même. On a l'impression que c'est quand Eto'o est arrivé qu'on a connu l'affaire des entraîneurs dont les contrats sont rompus de manière, je vais dire... Mais lui, il aurait pu en faire l'économie, non? Non. Puisqu'après, il y a de l'argent qu'il faut payer. Et je pense que quand on... Oui, cela s'est fait avant. On a eu ces cas. Est-ce une raison pour qu'on le fasse encore? Non, ce n'est pas une raison. Moi, je voudrais dire qu'au-delà de ces impairs que vous relevez, il faut aussi reconnaître des avancées qu'il y a. C'est-à-dire que même en termes de discipline, aller à la Fédération Cameroun, il y avait des gens là-bas, à un moment donné, vous ne saviez même pas ce qu'ils faisaient comme travail. Quand vous arriviez à la FECAFOOT à l'époque, des gens étaient là, il y avait... 100 000, 200 000, mais, Eto'o est venu changer tout. Ça fait mal, c'est normal que des gens qui recevaient de l'argent pour rien, ils ne foutaient rien, mais qu'ils viennent dire que mais celui-ci travaille, quoi, on lui dit, il est simplement là pour observer. Il dit qu'il ne veut pas des gens qui consomment de l'argent pour rien. On retire ces gens-là. Des gens estiment que non. Il y avait des gens qui allaient manger tous les vendredis là-bas, simplement pour venir parler sur les plateaux. Il dit que ce n'est pas normal. S'il y a de l'argent, que l'argent soit orienté vers les véritables bénéficiaires, qui sont les jeunes, les footballeurs. Mais si, lorsqu'il vient, il coupe ce robinet-là, les gens s'énervent. Les gens s'énervent et estiment que... Quand même, on a entendu le président du Sport de Bafang parlant par exemple du faux, de ce que des petits arrangements, on a fait monter Dynamo, on a fait tel. Est-ce que vous vous inquiétez pas par rapport à tout ça? Parce que quand vous nous parlez... oui, il y a eu beaucoup d'arrangements. Il a déjà fait 18 mois. Oui. Il en a pour combien de temps? 4 ans. 4 ans. Donc, il a quand même fallu qu'on lui tape sur les doigts pour qu'il revienne de 7 ans à 4 ans. C'est ça, c'est son premier mandat. Oui. Et je pense que s'il a été élu, c'est sur la base d'un projet. C'est sur la base d'un projet. Et un projet ne s'implémente pas en un mois ou en un jour ou en un an. C'est un processus. Donc, je pense que nous devons aussi avoir cette indulgence que nous-mêmes, nous demandons souvent aux autres. C'est-à-dire que soyons indulgents envers les autres. Permettons-leur de pouvoir déployer. Il a dit, mais allons sur 4 ans si ce qu'il a promis n'est pas réalisé. Bien. On le verra. Le débat se poursuit. Majesté Patrick Ondondo, sur cette confrontation, sur cette opposition entre Samuel Eto'o et ses amis d'hier à la FECAFOOT. Ça brûle là. Disons que le changement n'est pas facile. Je crois que Samuel Eto'o, il est venu avec un projet
Oui. Et je crois que le football, moi je pense que le football s'améliore au Cameroun, c'est-à-dire que le championnat est devenu plus... le public est en train de revenir sur les stades. Je crois que c'est même le plus important. Le public est en train de revenir sur les stades, c'est ce qu'avait promis Samuel Eto'o. Maintenant, il y a des problèmes liés, n'est-ce pas, au financement du football, les problèmes liés, n'est-ce pas, peut-être aux promesses non tenues ou aux intérêts contradictoires avec ceux qui l'ont porté au pouvoir. Ça fait partie, n'est-ce pas, généralement, ça fait partie de la politique. Et je crois qu'il faudrait que Samuel Eto'o s'entoure d'un très bon financier, parce qu'il y a beaucoup de problèmes liés au financement, d'un bon manager, parce que effectivement sur le plan social, on lui reproche beaucoup de choses. Il faut qu'il ait quelqu'un qui puisse manager et ceux qui travaillent avec lui et les différentes équipes nationales. Je crois que un homme n'est pas parfait, il fait ce qu'il peut. Il est venu avec beaucoup de changements. Donnons-lui, n'est-ce pas, la possibilité de faire ce changement, parce que nous voyons que l'engouement est revenu dans les stades. C'est le plus important. Maintenant, il faut que... Les sponsors. Voilà, même les sponsors, avec toutes les insuffisances qu'on dit. Dans tous les cas, je crois qu'il faut permettre, n'est-ce pas, à notre football de s'améliorer. On ne fait pas d'œufs. On ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. Je crois que le passage à vide que le Cameroun connaît, nous espérons que c'est juste pour quelques temps en ce qui concerne nos équipes nationales, et que le renouveau sportif qu'il est en train, n'est-ce pas, d'employer va aider, n'est-ce pas, à nos équipes nationales à retrouver la sphère mondiale que nous avons connue à longtemps, et nous n'allons plus jamais reculer. Je crois qu'il faut travailler avec lui. Ça peut aider le Cameroun. Il faut avoir Ernesto Yéné. Non, j'insiste vraiment sur un aspect de cette affaire. On comprend maintenant avec l'élection de Samuel Eto'o que les seules personnes qui ont été sincères avec lui, c'était la masse qui n'avait pas le droit de voter. Oui. Ce sont ceux qui sont venus au jeu d'élection scandés dehors et tout. Ce sont eux qui sont sincères avec lui depuis. Ce sont eux qui vont au stade. Mais les gens qui l'ont élu, c'est-à-dire les présidents de club, avaient notre arrangement avec eux, avec des calculs. Bon, mais est-ce que finalement Eto'o fait l'unanimité? Est-ce qu'il est convaincu ça se voit que non. Dans le milieu du football? Ça se voit que non. Si vous dirigez déjà, mais vous devez arriver à... Je termine, nous sommes à 10 clubs, pas les moindres. Voilà. Unisport de Bafang, Eding Sport, New Star, As, Rangers, UMS de Loum, Renaissance de Ngoumou, Diko, Bambutos, Ndiarakwan, 10. Pas les petits clubs qui sont en train de se désolidarisés. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, je ne sais pas l'accord ou alors ce que ça m'a été accepté ou a promis à ceux-là. Parce que quand vous regardez, ceux-là revendiquent certainement des choses, je veux dire quoi? Extra sportif. Extra sportif, des choses qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Ça veut dire qu'il y a eu des ententes pour cette élection qui, au demeurant, étaient difficiles, n'étaient pas gagnées d'avance. Mais est-ce que... Lorsqu'on a cette donnée-là, Guy, on doit commencer à comprendre que quand on prend le pouvoir ou quand on a l'argent, il y a une chose qu'on ne devait pas louper, c'est votre entourage. On a l'impression que de plus en plus, le président de la fédération est entouré de ce que quelqu'un appelle des danseuses. Pas des gens qui peuvent lui... Mais est-ce qu'il accepte la critique alors? Ça c'est aussi est-ce qu'il est accessible à la critique? Ça c'est aussi le point. C'est aussi le point qui peut nous inquiéter. Oui. Lorsque vous mettez les pieds dans une maison qui était délabrée, pourrie, jusqu'à l'os, la première chose que vous devez faire, c'est de bien vous entourer. La deuxième chose, c'est d'écouter les critiques. Exactement. Les critiques, c'est comme une espèce d'audit qu'il fait. Il laisse les gens parler, il laisse les gens dire des choses. Pas qu'au premier différent, vous l'avez chassé. On classe quelqu'un. Même si c'est au bâton, ça donne des allures de tyran. Voilà. Vous voyez, ça va noyer tout ce qui pourrait être fait de bien à côté. Je pense aussi que les clubs que vous citez là, qui aujourd'hui prennent certaines positions et autres, il faut voir les notes que Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, prend en faveur du football. Oui. En faveur du football. Je pense qu'il est important qu'on comprenne cela et qu'on sache que s'il demande que des joueurs, qu'on fasse des virements, que tous les clubs qui se disent professionnels, qui disent qu'ils sont en élite ou one, puissent avoir des comptes et que leurs joueurs aient des comptes, que le paiement se fasse par virement. C'est professionnel. Alors, mais c'est terrible. Et donc, nous allons... Les gens se fâchent. Alors, justifier les dépenses, les gens se fâchent. On a quand même parlé aussi d'un audit de la FECAFOOT. Vous pensez que si on faisait un audit de la FECAFOOT actuellement, ce serait quand même... Il verrait clair dedans. Je suis sûr que le président de la FECAFOOT ne voit pas clair.
Bon. Tant dans la gestion. C'est même important. Alors, merci monsieur. Les gens refusent d'être là. clairs. Nous avons les impératifs pour la suite des programmes. Merci, chers invités, d'avoir accepté notre invitation pour participer à cette édition d'Equinox Soir en direct de Yaoundé. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition d'Equinox Soir. À très bientôt, madame, messieurs. Thank you.